Oh, Attends. Les gars, ça vient de tomber. Et c'est de Mario Cartegana, donc la source elle est fiable et c'est la réalité. Kamavinga est blessé, il a subi une blessure à la cheville à l'entraînement. Il est incertain pour le début de la ligue. Qui lui a fait ça? Moi maintenant je veux des noms, j'en ai rien à battre. Voilà, je veux des noms là maintenant. Voilà que le type, il a charbonné, il a fait une prépa de fou furieux. Il allait avoir une place de titulaire, c'est moi qui vous le dis, il allait avoir une place de titulaire. Et voilà qu'il est blessé. En fait, Kamavinga, ce qu'il tue à chaque fois, c'est les blessures. Voilà, sinon, il est trop fort. Donc les gars, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. S'il y a un certain, ça veut dire que peut-être qu'il sera là pour le début de la Liga. Mais après, ce qui est dommage, c'est quoi? C'est que c'est le début de saison. C'est là que tu as vu, tu dois faire le plus tes preuves. C'est surtout souvent ça qui détermine la suite de ta saison. En tout cas, j'espère qu'elle n'a pas tourné. J'espère que c'est un petit coup. On espère que c'est pour le préserver. Mais voilà, là, ça me fait mal au cœur parce que j'avais hâte de voir Kamavinga sur le terrain, frère. Frère, il me manquait, frère. Voilà, en bien. Le Real Madrid et les blessures, saison 2, épisode 1, ça commence. Donc Eduardo Camavinga a subi une blessure à la cheville. Le français est incertain. Bon, ça n'a pas l'air d'être une grosse blessure, j'espère. Mais bon, c'est un joueur essentiel de la rotation du Real Madrid. Clairement, il a le talent pour s'imposer en tant que titulaire depuis des années. Mais les blessures à répétition, c'est un délire. Même si pour moi, c'est plutôt un remplaçant, il va être essentiel pour rentrer dans les matchs, vu l'apport il apporte un truc de fou. Il apporte cette vitesse qui manque des fois. Et aussi cette prise d'initiative. Franchement, ça fait mal. C'est une première blessure pour le Real. Ça me fait peur. Pintus, s'il te plaît, règle ça pendant la préparation et tout. Mais il faut régler ça. Parce que bon, si ça commence déjà comme ça, là, j'ai pas envie de revivre la saison dernière en termes de blessures, s'il vous plaît. Eduardo Camavinga s'est encore blessé en pré-saison 2025 avec le Real Madrid, celui-ci qui avait déjà du mal à enchaîner avec Carlo Ancelotti la saison dernière, qui avait même manqué toute la fin de saison et le mondial des clubs, n'arrive pas à enchaîner aujourd'hui. Sans temps de jeu, il tombe de nouveau blessé, ce qui est quand même très problématique pour un joueur de 22 ans, bientôt 23, qui doit plus être considéré aujourd'hui comme un très jeune joueur qui doit apprendre, mais comme un jeune qui doit apprendre à s'imposer et montrer enfin ses qualités sur la durée. Parce que Camavinga, que ce soit physiquement et techniquement, on sait très bien qu'il est très bon pour manier le ballon, pour combiner avec les autres, qui récupère un max de ballons. Il est très polyvalent aussi tactiquement pour jouer latéral, piston et aux différents postes du milieu de terrain. Il a une fougue impressionnante et surtout une allure pour casser les lignes avec sa portée de balle, etc. et faire des fois des différences. Mais malheureusement, sur la durée, c'est trop irrégulier. Souvent mis sur le banc par Deschamps, voire pas sélectionné ou pas forcément dans la rotation. Il a du mal à être titulaire indiscutable sous Ancelotti. Et s'il s'impose pas cette année, soit Alonso, malgré l'exigence et les attentes placées en lui et l'étiquette qu'on aimerait bien lui donner de futur leader et un des piliers de l'équipe, bah c'est dommage. Mais aujourd'hui, le Real Madrid commence à perdre patience et aimerait avoir pourquoi pas un joueur beaucoup plus solide, quitte à avoir des compétences un peu moindres, mais il vaut mieux avoir quelqu'un de plus fiable que quelqu'un qui est très fort, qui peut atteindre un bon pic, mais qui se blesse trop souvent et sur qui tu peux pas compter dans les bons moments. Il a aidé à remporter des Ligues des Champions, des Ligas et des Copas, mais pour l'instant, le talent de Camavinga est très mal exploité, alors ce qui pourrait progresser de fou sous Xabi Alonso dans une nouvelle tactique et une composition peut-être qui le mettra en évidence, mais pour l'instant, il n'arrive pas déjà à mettre un pied devant l'autre et à enchaîner sans blessure, donc c'est compliqué. Moi, j'adore Camavinga, mais à bientôt 23 ans, va falloir aujourd'hui qu'il montre du galon, qu'il montre ses compétences et du début à la fin de la saison et qu'il mette de côté les blessures, même si évidemment, ça il le choisit pas. Mais aujourd'hui, va falloir bosser encore plus pour simplement revenir plus fort que jamais. Dis-moi ce que tu penses de Camavinga, si pour toi c'est une déception ou pas dans son parcours au Real Madrid et s'il peut faire beaucoup mieux, et n'hésite pas à t'abonner. Dites-moi que c'est une blague. S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas la réalité. Breaking, Camavinga est blessé. Il a subi une blessure à la cheville à l'entraînement. Mais comment tu te blesses à l'entraînement, Kama? Comment c'est possible en fait? T'es fait en papier mâché ou quoi? Le nombre de blessures qu'il a depuis qu'il est arrivé au club. Genou gauche, ischio-jambier, adducteur. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, je l'ai plus vu comme ça que comme ça. Il y a un moment donné, en fait, c'est quand qu'on va le voir heureux, c'est quand qu'on va le voir célébrer des buts. On sait qu'il a du potentiel, on sait qu'il est capable de beaucoup de choses. Mais il y a un moment donné, Camavinga, c'est blessure sur blessure, quasiment pas de gros matchs à son poste au milieu de terrain. Et je dis bien quasiment, commencez pas. Donc il y a un moment donné, faut prouver mon gars, faut prouver. Si tu veux ta place, faut prouver. Parce que ici, t'es au Real Madrid, hein. T'es plus en Ligue 1. En fait, faut tous vous mettre des cocos dans le crâne. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a pris ta Fimbi, il l'a emmené en after, il a fait les bails. La saison n'a même pas commencé. Même match amical il y a 2 jours, il a pas joué. Vous pensez que ça lui fait plaisir d'être blessé? Honnêtement, faut le vendre, il casse.
Même sans jouer, il se blesse. Dégage du club. Tidjane à la cheville, hein. On connaît sa cheville, elle est fragile. Il va juste manquer peut-être le premier match. Ceux qui disaient que ça allait tellement être son année, PTDR. On va bientôt commencer son dossier. Moi, je vais commencer à descendre du trait. Descends, t'es viré. 22 ans. 2 Ligues des Champions, vous pensez que c'est pas un mec sérieux? Il a un nutritionniste qui l'a fait venir de Rennes à Madrid. Il habite à Madrid là-bas avec lui. Nutritionniste, préparateur physique, personnel. Il est fragile, c'est comme ça. Oui, ça la fout, on est dégoûté. Mais vous voulez le dégager. Comme pour vous, il fait exprès, hein. Comme pour vous, il fait exprès. Il fait exprès. Il a un centre de gravité très bas. Changement d'appui, dernière seconde. Forcément. Il fait exprès. Moi, je connais ça. Trop bon, trop... Vous connaissez l'expression. Vous voyez que c'est un jeune français. Vous pensez que c'est votre ami. Parce qu'il est toujours souriant. Il danse, il fait des blagues. Vous pensez que c'est qui? Et peace. On est dimanche dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. Comme, au lieu de lui souhaiter bon rétablissement, reviens plus fort. Vous voulez qu'il dégage? Rendez-vous en fin de saison. Faudra pas venir sur... Tu sais déjà. Eduardo Camavinga a subi une blessure à la cheville. Il est engagé dans une course contre la montre pour être en forme pour le début de la Liga. On sait que la Liga reprend la semaine prochaine, le 15. C'est pas maintenant tu as été blessé. J'espère que vous n'allez pas nous faire le coup de la saison passée. Hein, où vous allez vous blesser chaque saison. Chaque semaine, on va entendre qu'un joueur... Non, arrêtez ça. Cette saison, on ne veut pas ça. Arrangez-vous. Je ne sais pas qui est le préparateur physique actuellement. C'est toujours Pintus ou qui. Arrangez-vous, vous allez bien... Non, hein, la saison n'a pas encore commencé. Les histoires de blessures là, on n'est pas dedans. Hein. On veut tout le monde à 100%. Là, comme ça, même quand quelqu'un est fatigué, son remplaçant est toujours au top. On ne veut pas un banc de merde. S'il vous plaît, pardonnez. Camavinga. Tes histoires de blessures là. Tu sais que la carrière d'un joueur se détermine par sa blessure. Un joueur qui se blesse beaucoup n'a généralement pas une grande carrière. Donc attention. Ton mode de vie là, il faut revoir ça. Ce qui est sûr, on regarde. Prompt rétablissement, on espère qu'il n'y a rien de grave. De toute façon, on dit que tu es dans une course contre la montre pour débuter la Liga. C'est considéré que ce n'est pas quelque chose de trop grave. Les histoires de blessures là. C'est trop. Bon, voilà, à un moment donné, il faut le dire, c'est trop. Je me pose tranquillement sur mon canapé. Je vais regarder le premier match de la saison Liverpool Crystal Palace Community Shield. J'ai une notif. Eduardo Camavinga est blessé. Il souffre d'une blessure à la cheville. Il est incertain pour le début de championnat. Il pourrait même rater le premier mois de compétition minimum. La saison n'a pas commencé. On a déjà 2 blessés. Bellingham et Camavinga. Si on repart sur les mêmes stats que la saison dernière en termes de blessures, on est dans la merde, les gars. Moi, ça me fait de la peine parce que juste hier, j'ai tourné une vidéo pour vous dire que j'attendais beaucoup de Camavinga cette saison. J'aimerais bien le voir longtemps et pas balader de poste en poste à son poste de milieu de terrain, qu'il enchaîne les performances pour avoir du temps de jeu et montrer l'étendue de son talent et pour qu'il progresse enfin et change de statut au Real. Mais là c'est... Regardez l'historique des blessures et du coup là, il n'y a pas celle-ci qui est à la cheville. 2025, 75 jours d'absence, 22 jours, 17 jours, 45 jours. Là, on part à la saison dernière, 51 jours, 5 jours. C'est trop de blessures. Et ça commence à être récurrent. Et si tu additionnes les blessures, les changements de poste constants, au final, tu as un joueur qui ne dégage plus rien depuis 1 an et demi, 2 ans. Plus d'assurance, qui fait souvent des mauvais matchs. J'attendais beaucoup, j'espérais que Xabi Alonso le mette au cœur du projet. Et là, la blessure, ça arrive au mauvais moment. On n'a même pas commencé la saison, putain. Je suis dépité, voilà, je suis dépité. Grosse force à Camavinga, on espère qu'il revienne vite. Parce que moi, j'y crois en Eduardo. Là, je suis obligé de revenir sur ça. Parce que j'y crois pas. Voilà, tout fan du Real Madrid doit être au courant de ça. Nacho, qui joue au Real Madrid très récemment, avait un diabète de type 1. Un diabète de type 1. Les gars, c'est une dinguerie internationale. Alors, j'ai regardé sur ChatGPT quel était le diabète le plus dangereux entre le type 1 et le type 2. On m'a dit c'est le type 1. Imaginez-vous, il est au plus haut niveau. Il doit jouer des matchs à haute intensité, en Ligue des Champions, en championnat. Mais malgré ça, il arrive à contrôler sa glycémie. Parce que oui, tu dois faire attention aux chutes de tension, à bien manger équilibré, pas trop de sucre. Si tu prends pas assez de sucre, ça peut tuer aussi. Grâce à ça, j'arrive à mieux comprendre pourquoi au final Nacho, il est resté à certains moments au Real Madrid, sachant que des fois, il avait le niveau pour potentiellement être titulaire.
Parce que par moments, il y avait des défenseurs qui étaient en difficulté et ils pouvaient avoir des fois sa petite chance. Après, bien évidemment, c'est des hypothèses. On ne sait pas, tant qu'il s'est pas exprimé, on ne sait pas du tout. Mais à sa place, j'aurais pris la même décision. Je suis sur le banc au Real Madrid, je fais mes soins tranquillement. Lorsqu'on m'appelle pour aller jouer, je joue sur le terrain et je montre de quoi je suis capable. En tout cas, voilà qu'il a encore plus mon respect. Et voilà, je t'aime, Nacho. Carrément, je regrette qu'il soit parti. Voilà. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Dani Ceballos demande à quitter le Real Madrid. C'est une dinguerie de penser que, à un moment de l'année passée, il y avait des supporters du Real Madrid qui comparaient Dani Ceballos à Pedri González. C'est une dinguerie comment des fans peuvent maxer des joueurs qui sont incomparables. Incomparable, Dani Ceballos à Pedri González. Mais bon, je me rappelle le match retour contre Arsenal. Les fans du Madrid disaient Ceballos, il va revenir, nanana, il va nous faire gagner. C'est une dinguerie. Le gars, il n'a pas le niveau. Il n'a jamais confirmé. Il a fait une petite belle saison moyenne à Arsenal en prêt et il est revenu. C'est tout. Ceballos, c'est un très bon joueur d'un petit club moyen de milieu de tableau. C'est pas un joueur qui va confirmer, qui va faire gagner des matchs au Real de Madrid. Vous avez vu, bref, vous vouliez comparer parce que vous vouliez faire un petit combat entre clubs, Madrid, Barça, c'est tout. Sinon, Ceballos, il n'a jamais valu le coup. Et voilà, finalement, il demande à quitter le Real Madrid et partir au Betis. D'ailleurs, Ceballos est considéré comme hors des plans du Real de Madrid. Xabi Alonso, il l'a jamais mis dans ses plans. Alors là, je m'y attendais pas du tout. L'information, elle vient de sortir. Dani Ceballos a demandé à quitter le Real Madrid pour rejoindre le Betis. Ceballos est considéré comme hors des plans du Real Madrid. Alors moi, personnellement, je pensais pas que Ceballos allait avoir le courage de quitter le Real Madrid, parce qu'on sait très bien que c'est un confort de jouer au Real. Ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'au final, il est pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso. Xabi Alonso a enfin vu que Ceballos, malheureusement, il n'a pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid. C'est un joueur qui sera très bon au Betis, il n'y a pas de souci. Ça fait mal de le dire parce qu'on s'est attaché au joueur, c'est réel. Il s'est toujours donné à fond sur le terrain, mais il y a énormément de concurrence. Valverde, Bellingham, des joueurs comme même Arda Güler qui sont passés au-dessus de lui au niveau de la rotation. T'ajoutes à ça que Camavinga, il est de retour aussi. Tchouaméni, il peut jouer aussi au milieu de terrain même si c'est pas trop le même profil et c'est pas le même poste. Le petit Pitarch qui a bien brillé lors du dernier match et qui va jouer en équipe première, qui va passer aussi devant Ceballos. Donc ça risque d'être compliqué pour lui. Et surtout que le mondial, il approche. N'oubliez pas ça. Le mondial approche. Donc c'est-à-dire le plus important pour lui. Surtout que là, je pense, il a 29, il va avoir 30 ans. Donc le plus important pour lui, c'est le temps de jeu. Voilà, pour confirmer sa place quand même en Espagne en tant que remplaçant. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il est en train de les rendre complètement fous, les gars. Regardez. Il ne s'arrête plus de s'entraîner, les gars. C'est une dinguerie. Regardez leur tête. Ah ah, non, c'est comme ça. Ils ont fait un entraînement de plus de 2 heures, les gars. Plus de 2 heures. Travail en salle, analyse vidéo, travail sur le terrain. C'est ça, vous avez oublié. Il est en train de vous rappeler. Il est en train de vous rappeler. Et le mot d'ordre à l'entraînement, c'est intensité. Intensité, les gars. Ouais, voilà. Ils sont en train de mériter leur salaire. C'est comme ça. C'est ça qu'on veut, nous. À la bas, ça sert à rien de regarder le coach comme ça. Il va pas te dire d'arrêter. Rudiger, c'est la même chose. Fais des grimaces jusqu'à demain. Alors, Kylian. Les gars, je vous jure, il est en train de l'insulter dans sa tête. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une nouvelle séance qui est prévue aujourd'hui à 17 h encore. Xabi Alonso n'est pas là pour perdre son temps. Il est en train d'optimiser tout le temps qu'il a devant lui. Et franchement, il a totalement raison. Parce que cette équipe a des bons éléments. Mais il faut tout recommencer à zéro. Parce qu'on n'est clairement pas rodé. En termes de collectif, on est clairement en dessous de la moyenne. Ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Vous avez intérêt d'ailleurs. Parce qu'ici, on n'aime pas la honte. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre les gars.